avait des signatures venant de plus hautes sphères. Faites un tour dans les localités de Ngwekom, Wojaba, Dumbi, Kundi, Mbakombo et Kombi-Thié, vous comprendrez de quoi je parle. Savez-vous que dans les localités suscitées, les exploitants illégaux profitent des anciennes pistes forestières laissées par la défunte société Sofimel pour pénétrer les forêts classées forêts communautaires? Que de pillage et sans honte, Éric Fopoussi, c'est les fils de ces pontes du régime. C'est les pontes de ces régimes. C'est les gens de l'aide qui sont pleins, qui sont en train de piller ce bois, le bois camerounais. Aujourd'hui, on n'a plus, le sculpteur n'a plus de bois pour sculpter, les mamans n'ont plus de bois pour allumer le feu. C'est grave dans ce pays. L'environnement en souffre puisqu'on parle de réchauffement climatique et de changement climatique avec le grand bassin du Congo. Cher Lamel, c'est votre colère ce matin, on vous sent très en colère, plus en colère d'ailleurs qu'hier. C'est dire que le sujet préoccupe. Je voudrais, en début des échanges sur ce plateau, faire comme Émile Zola en 1899 dans l'affaire Dreyfus et dit j'accuse ces personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas que la politique forestière du Cameroun a besoin de plus d'inspiration que ce qui est fait actuellement. J'accuse les fonctionnaires des eaux et forêts qui laissent passer le bois tous les jours avec le fallacieux prétexte d'argent et le pot de vin qu'on leur verse à coup de poste pour ces chefs de poste-là. J'accuse également cette politique qu'on mène. On dit, par exemple, que l'essence de bois Binga est interdite d'exploitation, mais il y a toujours des exceptions qu'on fait au ministère des forêts pour des trafiquants et autres personnes qui viennent aujourd'hui piller notre forêt. N'en parlons pas des ressources et surtout des essences comme le Moabi ou le Sapeli qui continuent donc à quitter le Cameroun. Pour vous, vous savez, ça constitue un véritable problème pour ce pays. Le bois sort en billes, ça sort également en bois débité. Donc c'est clairement un vrai souci. Bon, Bengal, voilà une question qu'on met sur la table parce qu'on a tout récemment vu et surtout assisté à l'irruption dans l'actualité de cette faillite déclarée en France du groupe Rougier qui, comme vous le savez, est ce groupe qui a pillé le Cameroun. Ce qui montre, et d'ailleurs Charles Abel a d'une fort belle manière évoqué en début de sa chronique en évoquant les rats fuient le navire. Place maintenant au focus avec un reportage sur les conséquences de la déforestation dans la deuxième forêt tropicale de la planète, celle du bassin du Congo. Depuis 2 siècles, elle abrite les pygmées Baka dans l'est du Cameroun. Les sociétés d'exploitation forestière rasent plus de 20 000 hectares de forêts vierges par an et poussent ainsi ce peuple nomade hors de son territoire. C'est notamment le cas à Messéa, où les Baka, dépossédés de leur seule richesse, la forêt, se sont sédentarisés en bord de route dans des conditions parfois misérables. Reportage dans l'est du Cameroun, signé Patrick Fandio, Marcel Amoko et Zigoto Tchai. Déjà vu ça. Bon. Donc. Sont en voie d'extinction. En République du Congo, des gardiens mettent leur propre vie en danger pour sauver celle des gorilles. Vraiment, les gorilles sont comme des petits enfants. Il parle, il pousse des cris, c'est quand il est content. Ils passent leur temps à jouer entre eux. Nous sommes ici à la réserve de Talisso-Luna. Moi, je m'appelle Mobier Félicien Prime. Je suis ici en qualité de co-garde pour la responsabilité
protéger la réserve contre le braconnage. Nous avions des gorilles qui sont en semi-liberté, que nous cherchons à réintroduire dans la vie naturelle. Ils sont venus très jeunes, mais appris aux mains des braconniers qui ont tué leurs parents. S'ils ne sont pas protégés, un jour ils vont disparaître. Et ça sera compliqué, pas seulement pour cette réserve, mais aussi pour le monde entier. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Hein? Si les gorilles vont disparaître, ça sera un grand danger pour le monde entier. Mais est-ce que les multinationales, eux, ils comprennent cela? Une espèce comme Vincent Bolloré, à l'origine de la déforestation pour ces champs de palmiers, parce qu'il aime les noix de palme, mais il ne consomme pas l'huile de palme. Il fait tout cela pour vendre l'huile de palme parce que les Africains, il y a des millions d'Africains qui sont venus sur Terre uniquement pour manger, pour être des consommateurs des produits de l'homme blanc 666 de merde. Payés. Tout ce qui brille, vendu par l'homme blanc. Oui, l'être humain africain, il y a une grande majorité des consommateurs de l'homme blanc. Oui, ils aiment payer les produits de l'homme blanc. Mais pendant ce temps, l'homme blanc 666, multinational, voleur immensement, destruction totale de nos forêts, destruction des vies humaines, vole nos minéraux. Ils volent immensement nos minéraux. Et ils rigolent, ils se moquent de nous quand ils décollent avec leurs avions, jets. Des avions qui arrivent sur des voies goudronnées. La voie goudronnée, c'est pour des voitures, mais ils atterrissent dans des ruelles, dans des villages, dans des rues, pour venir piller immensement nos minéraux. Les bois qui sont coupés en Afrique, stockés immensement dans des grands bateaux, et qui vont. Et ces bateaux-là, à l'époque, ils avaient des bateaux, ils venaient chercher nos parents africains et les amener un seul chemin sans retour. Et c'est ce qui se passe maintenant avec nos forêts. Ils viennent dévaliser nos forêts et ils sont contents. Les multinationales, tous des enfoirés de merde. Avant, il y a eu Ebola. C'est au nord du pays, très loin d'ici. Mais nous avions vu qu'à la télé, comment il y a eu beaucoup de décès de gorilles. Et des hommes, des humains aussi. Tant qu'ils sont morts comme ça, ça fait vraiment mal. Nous avions deux bébés, Owando et Yengo. Owando a 3 ans et Yengo a 2 ans. Et quand il tue la maman, l'enfant est accroché à sa maman, il n'est pas mort, il récupère l'enfant. Il l'amène dans une grande ville pour vendre. À ce moment-là aussi, la police et les autres forêts mettent main et les récupèrent. Et ensuite, nous les prenons, nous les mettons dans une biosérie, nous les mettons au régime de lait. Et ils sont en semi-liberté, chaque matin on les sort et on les fait comme ça apprendre cette vie naturelle. C'est ma contrée, c'est ma zone, le Sud-Mans. Le projet Protection des gorilles, quand il est arrivé ici, dans la zone, les gens n'ont pas accepté de travailler les gorilles. Et la population qui habitait
cette zone a vécu de la chasse et de la cueillette. Donc, nous, en grandissant, la viande de brousse était comme la plus belle nourriture. Les gens d'ici sont habitués à la chasse, à la viande de brousse. Même si la chasse est fermée, les gens s'infiltrent dans la réserve. La chasse que les braconniers font, ce n'est pas seulement une chasse de subsistance. Pour nourrir la famille, ils préfèrent aller vendre dans les villes, les grandes agglomérations. Donc la chasse d'aujourd'hui est devenue comme une chasse commercialisée. Il y a eu comme naissance du corps éco-garde. Éco-garde, c'est contre le braconnage. Ils sont entre les animaux et les braconniers. Ils sont au milieu. Ils sont prêts à donner leur vie pour la vie des animaux. Les gens quittent très loin, la France, les États-Unis, pour venir voir le gorille. Derrière leur village, ils passent dans ma. Ils vont où? Non, ils vont voir le gorille. Ah bon? Donc le gorille est important. Il va falloir le protéger donc. Et aujourd'hui, je vous dis que ce village-là, même les vieux papas, comprennent qu'est-ce que le gorille et l'importance de sa protection. Depuis que nous sommes ici un peu plus de 20 ans, on n'a jamais vécu ce problème-là. Que un gorille a été tué par un braconnier. Et cette réserve, aujourd'hui, compte un peu plus de 20 gorilles qui sont réintroduits et qui commencent déjà à faire leurs petits. Si nous ne le faisons pas, nous ne les protégeons pas, ils vont disparaître. C'est ça qui vont m'a poussé d'être à côté. Et ils sont devenus comme des enfants. Moi, quand je fais beaucoup de choses, je ne les vois pas, je ne suis pas à l'aise. Donc c'est ça qui m'a toujours motivé de travailler avec les gorilles. C'est ne pas les perdre. Un jour, que le monde entier puisse toujours voir le gorille. Voilà, les gorilles. Les gorilles sont importants. Mais est-ce que les multinationales, ils le savent? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le savent? Ils s'en foutent. Et en même temps, ces connards des multinationales, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent des pygmées. Oui. Pour la déforestation. Car ils aiment la déforestation. Oui, c'est des malades. Des malades. Des malades. Oui, des malades. Nous allons suivre là un truc très important. Voilà. Du bassin du Congo. La mission de ces hommes est de veiller sur cette forêt. Et s'il y a un tel dispositif, c'est que quelque part ici se cache l'une des plus grandes richesses du Congo. Alors ce n'est pas un puits de pétrole ni une mine de diamants, mais quelque chose de devenu encore plus rare, des gorilles. Sauver les gorilles. Un combat rendu célèbre dans les années 70 par l'américaine Diane Fossey. 40 ans plus tard, rien n'a changé ou presque. Même si leur espèce est aujourd'hui protégée, les gorilles sont au bord de l'extinction. Ces grands singes pourraient avoir disparu d'ici 15 ans.
Leur population est de plus en plus morcelée. On trouve les derniers gorilles principalement au Cameroun, au Gabon, au Congo RDC et enfin au Congo-Brazzaville. Mais ce pays marqué par 10 ans de guerre civile est tout sauf un refuge pour ces primates. Braconnage, virus Ebola, déforestation, ici les gorilles sont en sursis. Là, ils ont tout coupé, là. Oui, ils ont tout coupé. Au Congo, certains ont choisi d'agir. Une vie à la dure, parfois dangereuse, pour recueillir et élever des gorilles orphelins. Un projet unique pour offrir une nouvelle chance à l'un de nos plus proches cousins. Ça, c'est quand il était arrivé. Il pouvait même pas, tu vois, il n'a pas la force de boucher même. Tu vois, les yeux sont super tristes. Là, il pleure. C'est ça, il est en train de pleurer. En fait, il ne comprend rien de ce qui se passe. Je suis où? Ça fait 3 jours que j'étais en forêt avec ma maman. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a pris, ils m'ont mis dans cette cage. Et maintenant, tu es qui? Et, en fait, il est complètement perdu. Et ça sont les photos de la main. Là, tu peux voir les fractures. Il avait combien de fractures? Il y a deux doigts ici et ici. Mais bon, au Wando, il a eu de la chance parce qu'on l'a récupéré tout de suite. Tu dois réagir très, très, très vite, sinon tu peux les perdre comme ça. Ouais. Un mois après son sauvetage, Owando est toujours faible et terriblement stressé. On va pas crier là déjà. Oui. Ce petit gorille d'1 an et demi a été trouvé près des corps massacrés de toute sa famille. Owando. 11 gorilles au total. Depuis, Virginia, cette vétérinaire espagnole, veille sur lui. C'est quoi le bruit que tu fais? C'est un bruit, c'est le langage gorille. C'est pour le calmer, pour lui dire que tu vas bien, que tu vas avoir ça. Ici au Congo, comme on fait partout en Afrique centrale, ils mangent la viande des gorilles. Pour eux, c'est comme pour nous une bœuf, une vache ou un porc. Ici, il n'y a pas trop de production animale. Et ce qui est grave, par exemple, dans le cas de Wando, c'est pas seulement qu'un villageois va tuer un gorille pour nourrir sa famille, c'est qu'ils ont tué toute une famille de gorilles, 11 gorilles. Ça, c'est pour la vente commerciale. C'est ça qui fait surtout. Oui, c'est pas juste pour survivre, là, c'est pour faire un business. C'est pas pour survivre, c'est pour faire de l'argent. Oui. Tu vois, imagine comme un enfant humain voit comme est-ce que quelqu'un tue sa famille, et il les coupe et après il mange devant lui. Donc, si tu peux imaginer tout ça, tu peux imaginer comment est-ce qu'il se sent. Owando est un gorille des plaines. Il est né quelque part dans ces forêts. Si sa mère était toujours là, il passerait toutes ses journées accroché à elle, comme le font tous les bébés gorilles. Les petits ne la quittent pas d'une mamelle pendant 4 ans. Une fois sevrés, ils vont tout apprendre au sein du groupe, car ces grands singes vivent en communauté. Plusieurs femelles et un mâle dominant, le dos argenté. Un colosse qui règne en maître. Ce patriarche protège les petits et veille sur son harem. Entourés, en sécurité, les jeunes gorilles font leur premier pas dans la vie. Owando, lui, va devoir apprendre à survivre sans sa famille, loin de sa forêt natale. L'orphelinat pour gorilles se trouve à 3 heures de route au nord de Brazzaville, au cœur de la réserve, les Yoluna.
Une équipe de 10 personnes vit ici toute l'année. Ce centre, c'est le rêve d'un milliardaire anglais, John Espinal, qui a légué une grande partie de sa fortune pour sauver les gorilles. Owando n'est pas le seul pensionnaire ici. Il y a aussi Loketo, Lokolo, Kingwe et Epena. Ces orphelins ont entre 4 et 5 ans. Malgré leur taille, ce sont toujours des bébés. Leurs histoires se ressemblent. Laissés pour morts après le massacre de leur groupe, ou bien vendus comme animal de compagnie. Mais ici, ils ont recréé une nouvelle famille. Dans le rôle des parents, 2 soigneurs, Luc et Edith. Depuis 3 ans, ce sont eux et eux seuls qui les élèvent et qui les guident en forêt chaque matin. You have pen. Oh, you need it. Yeah. Ces gorilles ne sont ni dressés ni domestiqués. Ils doivent rester sauvages. En dehors de l'équipe, personne n'est censé les approcher. Mais Virginia a accepté de faire une petite exception pour moi. Là, toute la question, ça va être de savoir si vous m'acceptez ou pas. Et j'en ai aucune idée. À 5 ans, un gorille est déjà plus fort qu'un homme et totalement imprévisible. Même s'il joue, ça peut mal tourner. Je suis hyper impressionnée, Virginia, parce que tu es quand même enceinte de 7 mois. Parce que, ouais. Et tu approches les gorilles comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, ils sont pas méchants. Mais quand même, ils peuvent être brusques et te donner un coup. Oui, ils sont un peu brusques, mais moi je les connais, je sais jusqu'à où je peux arriver et ils connaissent aussi jusqu'à où ils peuvent arriver. Je croisais les doigts. Ils arrivent. Mais il ne faut pas avoir peur. Non, parce qu'ils vont sentir. Ils vont sentir, tu restes calme. On a déjà enlevé toutes les choses qu'ils pouvaient arracher. Ça va bien se passer. Oui. Non, ça va. Ça, c'est Loketo. Voilà, Loketo. Loketo? Kingwe. Bonjour. Ok. Il faut être direct dans le dos. Je dis bonjour. Kingwe. C'est une sensation extraordinaire. Tu peux essayer de faire le bruit de... Tu es content? Comme ça? Je suis débutante en langue gorille. Ça, c'est un peu le chant de l'amour qui me fait. Allez, tu me montres ta forêt? Ouais, et puis dès qu'il tire, il peut m'emmener où il veut. Hein. Bonjour. On dirait qu'ils m'ont accepté. C'est comme si je venais d'entrer dans un nouveau monde. Tu dois toujours être un peu vigilant, tu vois, parce qu'ils ne sont pas méchants. Mais tu vois, Kingwe peut monter et sauter sur toi. Et 35 kilos de gorilles qui sautent sur toi de 4 mètres, tu vois, c'est comme lui, tu vois, il n'est pas méchant, mais... Non, c'est pas... C'est pour jouer. Tu vois, là, il va sauter. Non. Tu baisses trop déjà pour moi. Attention. Allez, En 2 secondes, ça dégénère. C'est impressionnant, mais pour un jeune gorille, se chamailler, c'est tout à fait normal. Surtout quand dans le groupe, il y a 3 mâles et une seule femelle. Alors les parents font la police. Du matin au soir, Luc et Edith ne les quittent pas des yeux. Moi, tu l'as fait. Il veut prendre quelque chose. Regarde. Ça fait 18 ans que tu es maman de substitution. Oui. Tu
tu les vois grandir Oui. petit à petit. Mais comment tu les considères? Est-ce que tu les considères comme des enfants? Bon, je les considère comme des bébés humains. Ils se comportent comme des bébés humains, vraiment. Bon, mais au départ, j'avais peur. Mais quand tu t'habitues Ça, je comprends. Ça, je comprends le sentiment. Ouais. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, je me suis adaptée. Et maintenant, tu aimes t'occuper d'eux? Vraiment, oui. Ce qui est incroyable, c'est cette confiance qu'ils ont envers les hommes après ce qui leur est arrivé. C'est qu'ils arrivent à nouveau à faire confiance quand même. Ouais, c'est les mêmes oreilles que toi. Pareil. Je suis moins poilue. Mais on n'est pas là que pour faire des câlins. Dans quelques mois, ces gorilles vivront seuls dans la jungle. Alors en attendant, c'est stage intensif pour tout le monde. Objectif numéro 1, apprendre à trouver sa nourriture. Des fruits, des feuilles, des racines. Ces gros costauds sont végétariens. Comme quoi, on n'est pas toujours obligé de manger de la viande pour être le plus fort. Allez, ça va, Olivia? Ça va. Moi, je m'habitue et maintenant, je me sens bien, j'ai plus peur. Oui. Tu vois, personne n'a fait ça qu'on est en train de faire ici. Il n'y a pas de livres ou de Ouais, vous êtes le seul programme au monde comme ça. Ouais. On n'a pas de là où on peut lire, qu'est-ce qu'on peut faire, ou si cette option c'est meilleure que l'autre, tu vois. Donc on essaie de trouver la meilleure solution entre nous tous. Tu vois, souvent... C'est compliqué d'avoir une conversation. Oui. Souvent, Kingway il est en train de regarder, tu veux voler la casquette. Et dire doucement à un gorille, Non, pas là-bas. Kingway. Fais-moi un massage, c'est bien ça. Un massage. Non. Oh, c'est mon tout premier contact avec eux. Et je comprends déjà pourquoi Virginia a décidé de consacrer sa vie aux gorilles. L'extraordinaire est devenu son quotidien. Pour ces quatre-là, le combat est quasiment gagné. Mais au centre, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Pour certains orphelins comme Kelly, les tentatives de réintroduction dans la nature ont échoué. Trop proche des hommes, incapable d'intégrer un groupe, ce mâle de 15 ans est pour l'instant condamné à vivre derrière ses barreaux. C'est un jeu de regard. Je peux pas trop le regarder en face, sinon ils se sentent menacés, donc il me regarde du coin de l'œil, je fais semblant de regarder ailleurs. Quand il me regarde pas, je le regarde. La seule chose que je peux faire pour l'aider, c'est de lui tenir compagnie pour chasser un peu sa solitude. Bonjour. Le lendemain matin, je retrouve Owando, le petit dernier, bien agrippé à sa nouvelle maman. Donc Roselyne, c'est sa maman de substitution? Oui, elle est sa maman de substitution. En attendant le jour où il sera peut-être relâché dans la réserve, d'ici quelques années, Roselyne sera la seule et unique personne à s'occuper de lui. Comme tu vois, c'est comme un petit, un enfant. Quoi. Elle va le protéger, lui redonner confiance et l'aider à oublier son passé. Pour comprendre comment le destin de ce petit gorille a basculé, direction le nord du pays et la ville d'Owando.
C'est là-bas qu'il a été trouvé. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Cette partie du pays abrite l'une des plus fortes concentrations de gorilles sauvages au Congo. Mais ici, ils ne vivent pas à l'abri dans une réserve. Wango a été trouvé quelque part ici, à côté de toute sa famille massacrée, par un des employés de la compagnie qui construit cette route. Chaque année, on coupe des forêts entières au Congo pour construire des routes, pour exploiter le bois, les mines. Et tout ça, c'est réalisé par des exploitants français, chinois et du monde entier. Et ça représente une double menace pour les gorilles. D'un côté, ça détruit leur habitat, parce que là, on est sur le territoire des gorilles. Et de l'autre côté, ça permet aux braconniers d'accéder plus facilement à la forêt. On m'a signalé un village de braconniers. Il se trouve à quelques dizaines de kilomètres de là, au milieu de la forêt. Plusieurs centaines de personnes vivent ici. De la cueillette, de la culture du manioc et surtout de la chasse. Par tradition, mais aussi par nécessité, ces villageois ont toujours consommé de la viande de brousse. Tout le monde sait parfaitement qu'il est interdit de tuer des gorilles. Alors les braconniers ne se bousculent pas pour témoigner. Je finis par convaincre Eric de me raconter ce qui est devenu pour lui un business qui lui rapporte 1 500 € par mois. Une fortune au Congo. Tu vas chasser combien de fois par mois à peu près? À peu près 2 fois. Et tu tues combien de gorilles? Parfois 13, 12. C'est beaucoup 13? Oui, c'est beaucoup. Si c'est une groupe de 15 ou 10, il faut chercher celui qui est le plus gros. Et puis l'homme. Le mâle? Oui. C'est lui que tu tues en premier? Ah oui, parce que quand vous commencez par les plus petits, le chef là vous atteint. Et puis, les plus petits là n'ont pas la valeur plus que celui qui est gros. Pour la chasse aux gorilles, les braconniers sont toujours au moins 2. Ils partent plusieurs jours en expédition clandestine. Pour ne pas se faire repérer, la viande est aussitôt débitée et fumée. C'est quoi les gris-gris? Les gris-gris, c'est-à-dire que ça donne la force. Le gorille ne peut pas t'atteindre. Quand tu portes ça, oui. C'est quelque chose que tu mets sur toi? Oui. Et qui te protège? Essayez un peu de voir chez moi. Là. Ah, tu en as? Essayez un peu de voir. Il faut trouver la preuve. Là, mais c'est quoi là? Tu as quelque chose sous la peau? Ah oui. C'est quoi? Ce sont les cheveux de gris-gris et de gorille et les os de gris-gris et de gorille. On a mélangé ça et on a brûlé ça. Ça fabriquait une poussière tout noire et... Et tu t'as mis ça sous la peau? Oh oui. Et tu te sens, depuis que tu as ça, tu te sens plus fort? Je me sens fort quand je suis devant l'animal, le gorille. D'accord. Quand je suis devant, il ne peut pas m'atteindre. Quel que soit son pouvoir, il ne peut pas m'atteindre. Parce que c'est un animal qui est très compliqué, plus que le mot compliqué. On l'appelle souvent le roi de la forêt. Mais il ressemble à l'homme quand même. Oui. Ça, c'est pas un peu troublant quand tu tires sur un animal qui ressemble à un homme? Non. Je suis devant un animal qui est méchant. Je reste l'homme, il reste l'animal. Pour toi, c'est un animal? Oui. Comme une antilope ou comme un sanglier? Oui, c'est l'animal. L'homme reste l'homme, l'animal reste l'animal. Eric vend les os, les mains et les poils à des guérisseurs. La viande finit sur les marchés, comme ici à Makwa, l'une des plaques tournantes d'un immense trafic. Le gorille, on en mange ici, hein? Partout on en mange. Hein? Mais ici, là, ça peut être... On peut trouver ça dans mon cachet, on ne te dira pas que ça, c'est le gorille. Ah, on ne me dira pas que c'est du gorille. Mais on va vous siffler sur le mot. Ça, c'est le gorille. Ah, on va me le dire dans l'oreille. D'accord. Sur les étals, des rongeurs, du potamochère, de l'antilope. Il y a peut-être de la viande de gorille, mais les vendeuses se méfient, surtout d'une étrangère. Ce trafic est tellement discret qu'il est impossible de savoir combien de gorilles sont tués chaque année. Bien loin du marché de Makwa,
Wando s'apprête à vivre une grande journée. Sa première sortie en forêt depuis son arrivée à l'orphelinat. Il n'y a pas de formation pour devenir maman gorille. Il faut en permanence improviser. Non, ça c'est pour moi. Roselyne a élevé 3 enfants et elle applique les mêmes recettes avec les bébés gorilles. De la patience et beaucoup d'amour. Mais il s'éloigne pas trop de toi quand même, hein? Non, non. Il y a 1000 pattes. D'accord. Et non, mais Wando, il va falloir apprendre. Hein. C'est juste en 1000 pattes, viens. C'est la petite bête qui va manger la grosse. Allez, viens, regarde. Ah oui, il se cache en dessous. Il se cache en dessous. Hop. Voilà, t'as plus. Quand je le vois comme ça me fait du bien. Petit à petit, Wando s'affirme. Et du haut de ses 60 cm, il commence même à faire la loi sur son territoire. Pour pouvoir continuer à s'occuper des gorilles, Virginia et son équipe doivent s'assurer du soutien des populations locales. Il y a quelques années, c'était encore la guerre ici, et le climat reste tendu. Une visite s'impose pour tous ceux qui, comme moi, arrivent dans la région. Et ici, on ne plaisante pas avec le protocole. Tout le monde respecte et vénère Sa Majesté Maurice Insilandia. Ce guérisseur de 82 ans a une influence considérable dans la région. On vient de très loin pour bénéficier de ses pouvoirs magiques. Je te reçois, bras ouverts, et je suis heureux que tu sois venu voir. Avec ce projet, je suis content. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont la chance de voir le gorille, alors que c'est une espèce qui ne se faisait plus voir. Donc c'est bien, c'est très important. Certains tuent les gorilles pour récupérer sa force et ses pouvoirs magiques. Mais nous, on pense que c'est mieux de le protéger. D'accord, donc dans votre ethnie, on n'a jamais mangé du gorille? Non, on ne mange pas de gorille. Le gorille ressemble trop à l'homme. On mange tous les animaux, même le singe, mais pas le gorille. Tu manges le gorille, toi? Mais ça va, non, 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 non. Je mange pas le gorille, moi. Non, non. Je souhaite apporter ma protection au bébé gorille qui vient d'arriver à l'orphelinat, pour qu'il s'adapte et qu'il grandisse tranquillement. Après 15 ans d'existence, le projet de la Fondation Aspinal est aujourd'hui toléré par les populations qui vivent autour de la réserve. C'est les fruits rouges que Wando mangeait. Ouais. Ça, ils aiment les gorilles, ça. Oui. Chaque semaine, Virginia fait la tournée des villages voisins pour acheter la nourriture des gorilles. Ah, ça sont les asperges sauvages.
Bananes, mangues, papayes, elle dépense ici 50 € par semaine. C'est l'unique source de revenus du village. C'est 25 550. En fait, je pense qu'il faut toujours tenir en compte les gens qui sont autour des zones protégées, tu vois, parce que c'est aussi leur terre. En échange, les villageois se sont engagés à ne chasser aucun animal dans la réserve. Mais pour certains, cet accord n'est pas équitable. Nous protégeons les gorilles, c'est bon, mais en notre retour, qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que vous comprenez? Oui, le marché, oui, on peut gagner, mais c'est un peu minime. Donc c'est bien, mais c'est pas assez. Oui, c'est bien, mais c'est pas assez. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Pour moi, c'est une bénéfice, mais quelque part, c'est mauvais. Mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus encore les pêcher ou faire la chasse, ou même brûler, on ne peut plus le faire. Donc si tu veux aller à la chasse, il faut aller encore plus loin de ce côté. Là-bas, c'est les villages, les champs. On ne peut pas les chasser. La Fondation Aspinal s'est engagée à financer la construction d'un dispensaire. Pour sauver les gorilles, il faut aussi aider les hommes. Convaincre les populations locales prendra du temps. À la fin de la journée, notre caddie est impressionnant. 250 kilos de fruits et légumes. Mais ça y est, c'est fini, c'est beau. Ouais, c'est beaucoup, hein? Mais oui. Tu vois? Tout ça, ça finit même pas une semaine. 4-5 jours, tout est parti. À l'orphelinat, il y en a un qui attend le retour des courses avec impatience. Il y a Sid qui est là. Alors Sid, c'est notre plus proche voisin pour le campement. C'est un gros bonhomme de plus de 200 kilos et il vit sur cette île qui fait 25 hectares. Il vit là en semi-liberté. Et il est déjà là parce qu'il attend son repas. On lui nourrit 2 fois par jour. La santé des gorilles est fragile. Ils peuvent attraper les mêmes maladies que l'homme. Pour ne prendre aucun risque, il faut donc désinfecter chaque fruit et chaque légume. Mais ce n'est pas tout. Alors pour Sid, il faut tous les aliments, tous les fruits et les légumes. Parce que quand il était petit, il a attrapé la polio. Il s'est trouvé dans un village avant d'arriver à l'orphelinat. Alors aujourd'hui, il est guéri, mais il a toujours des séquelles. Il a la mâchoire inférieure qui est paralysée, donc il a beaucoup de mal à mâcher. Donc on essaye de lui faciliter le travail. Pour aller nourrir Sid, j'ai besoin de l'aide de Saturnin. Et pas question de mettre un pied sur l'île. Ce vieux gorille ne garde pas un très bon souvenir des hommes. Ça, c'est de la livraison express. Hein. Voilà, c'est ça. Ah bah non. Voilà. Pourquoi il a fait ça là? Il est fâché, vu le retard, il a attendu, quand il a exhibé sa force, c'était pour dire que non, je suis fâché. Quoi. Donc maintenant, et là, il a renversé. Regarde, il va nous balancer, il va nous attaquer. Il a un sacré caractère. Ah oui. Ah non. Voilà. Ah non. Lui, il a tout connu. Hein. Il a connu la guerre. La maladie, c'est vraiment un dur. Hein. Il a tout survécu. Ah, bon, voilà. Ah, il met sa main voilà, comme ça sous la mâchoire. Sous la mâchoire pour bien mâcher. Ah, parce que oui, qu'il tout ça c'est paralysé. Il a du mal, voilà, tout ça c'est paralysé, il a du mal à pouvoir mâcher tout ce qui est un peu dur. Donc il doit s'appuyer sur ça. Ce qui est dur, c'est de se dire que s'il n'avait pas été orphelin, bah, Sid aurait eu une vie totalement normale. Son destin a été complètement changé et il est condamné à vivre sur cette île. Alors bien sûr, c'est mieux qu'une cage, mais c'est quand même difficile de le voir dans cet état-là, tout seul, à vivre une vie de gorille solitaire.
Malgré les échecs, personne ici ne baisse les bras. Parce qu'il y a aussi de belles victoires, de celles qui donnent envie de continuer le combat. Une trentaine d'anciens pensionnaires de Virginia ont été relâchés dans cette immense réserve qui entoure l'orphelinat. Depuis plusieurs années, ils vivent ici en liberté. Après 2 heures de pirogue sur la rivière Léfini, je suis sur le point de réaliser un rêve. Approcher des gorilles sauvages. Attention! Saturnin et son équipe savent parfaitement où les trouver. Chaque semaine, ils suivent les traces des gorilles pour s'assurer que tout va bien. On guette les mouvements de feuilles. Je suis venu sur le mâle, voir par où il sort. À mes côtés, 6 hommes armés. Moi qui imaginais un tête-à-tête avec ces grands singes version gorille dans la brume, c'est raté. Ici, il n'y a plus ni barrière, ni cage. Alors il faut être très prudent. Allez-y. Tu vois, ils arrivent. Ouais, ça me voit. Ah oui. Là, tout de suite, l'appréhension que j'ai eue avec les petits me paraît un peu ridicule. Là, tout d'un coup. C'est John avec toute sa famille. Avec toutes ces femelles, tout son harem, Voilà, c'est ça. tous ses enfants. John, ici, c'est le chef de tous les gorilles. Tout le monde le craint. Il a volé plusieurs femelles à d'autres groupes. Et voilà, il règne sur les yeux Luna. Il a 17 ans. Et il est arrivé ici quand il était tout petit. Ouais. Ah, il intimide. Voilà. Ça marche bien. Aujourd'hui, c'est moi le chef ici. Bah, ça, on avait vu. J'ai pas de doute, John, c'est... John cherche à nous impressionner. C'est un coup de bluff. Car même s'ils ont la force de King Kong, les gorilles sont de grands timides qui n'attaquent jamais l'homme sans une bonne raison. Ils sentent qu'on n'est pas une menace pour eux, ils se sentent... Là, on est en contact avec les gorilles. Ça se passe bien parce qu'on respecte les règles. Mais si ces règles ne sont pas respectées, un chasseur qui rentre, il tire dessus, il est blessé, du coup il charge. L'animal doit se défendre. J'ai du mal à imaginer qu'Owando, un jour, il sera aussi gros que John. Et là, est-ce qu'il y a des différences entre ce groupe d'orphelins et un groupe de gorilles totalement sauvages? Est-ce qu'ils se comportent de la même façon? Ils ont été élevés par les humains, donc ils ont plus de rapport avec les humains mais en termes de comportement social lié aux gorilles, il n'y a vraiment pas de différence. L'environnement où ils vivent s'y prête parce qu'ils trouvent suffisamment de ressources alimentaires, ils sont bien en sécurité. Ils n'ont plus besoin de vous, là, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous. Et puis en plus, les naissances montrent un peu la dynamique du travail, la réussite. Parce que c'est un long parcours. Arriver jusqu'à avoir des bébés, c'est formidable. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que tout ce que vous faites, ça sert à quelque chose? Ah oui, ça sert à quelque chose. À chaque fois qu'il y a des naissances, c'est comme une victoire. Vous allez en bataille, vous remportez. La joie qu'on ressent, c'est immense, quoi. Comme dans tous les harems, on se crêpe le chignon. Cette fois-ci, il aura suffi que John se lève pour faire respecter l'ordre. Mais face au fusil des braconniers, que pourrait-il faire? Alors pour protéger le territoire des gorilles,
Des postes de surveillance ont été installés aux 4 coins du parc. Et chaque jour, une vingtaine de rangers comme Saturnin patrouillent dans la brousse. Mais impossible d'être partout. La réserve de Les Yeux Luna est grande comme 15 fois Paris. Certains villageois pénètrent dans cette zone protégée pour chasser, mais surtout pour couper du bois. Ils détruisent des pans entiers de la forêt. Il y a encore un autre géant de la forêt qui a été abattu. Et tout ça là. Et juste en bas des falaises, vous voyez, il y a un four, voilà. Mais là, et là, ils ont tout coupé là. Oui, ils ont tout coupé, il n'y a plus rien, plus rien. Là, c'est le charbon de bois. Là, c'est le charbon de bois. C'est sûr que ce monsieur, il nous a entendu parce qu'il y a sa machette qui est là, son bidon, donc il est en train de travailler. Donc c'est sûr qu'il nous a entendu arriver, il est parti. Et ces villageois, ils sont conscients. Ils savent qu'ici, ils sont dans la réserve. Les villageois utilisent le charbon de bois pour cuisiner. Le système qui permet de transformer le bois en charbon se trouve 100 mètres plus bas. Ça sent le brûler là déjà. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça. Ils coupent les arbres et ils les disposent à l'intérieur, ils mettent du feu. Donc ça se consume lentement. Quand on trouve des fours pareils, il faut carrément le démolir. C'est considéré comme une activité illégale. Et ça veut dire que malgré tout le travail que vous faites ici, ça continue d'arriver régulièrement quand même. Oui, ça arrive toujours et toujours. Donc ça va prendre certainement du temps, mais pour l'instant, on continue par la répression, mais tout en sensibilisant et en éduquant les communautés, quoi. Ouais, c'est une partie de la réserve des gorilles qui part en fumée. C'est toujours le même dilemme. D'un côté, les gens ont besoin d'utiliser leurs ressources naturelles pour survivre, et de l'autre côté, il faut s'assurer qu'il y ait une gestion durable de tout ce qu'il y a ici, sinon à terme, il n'y aura plus rien, ni pour les hommes, ni pour les animaux. Lorsque ces rangers partent en patrouille, c'est pour plusieurs jours. Ils restent parfois 1 mois sans voir leur famille. Il y a 10 ans, pendant la guerre, certains d'entre eux ont protégé les gorilles au péril de leur vie. Sans eux, la réserve aurait été pillée. Pour moi, ces hommes sont aujourd'hui des héros. Un mois après son arrivée, les progrès de Wando sont impressionnants. C'est aujourd'hui un bébé gorille en pleine forme, prêt à conquérir son petit monde. Pour épater la galerie, petite démonstration de ses nombreux talents, car monsieur sait tout faire. Marcher, garder l'équilibre, utiliser des outils, ou encore maîtriser l'art du camouflage. Et clou du spectacle, notre petit aventurier sait grimper aux arbres. De l'autre côté de la réserve, je continue la patrouille avec Saturnin et son équipe. Aujourd'hui, l'opération consiste à s'assurer que les gorilles ne s'approchent pas des villages voisins. En suivant les traces d'un groupe, nous rencontrons Djeke et ses 2 femelles.
chaque fois que nous croisons des gorilles, je me dis que c'est un miracle qu'ils soient encore là. Ce qui est incroyable, c'est que quand on est face à eux, on a tous cet instinct de protection qui se développe, ou cette certitude et cette évidence qu'il ne faut pas les laisser disparaître. Et quand ils nous regardent, surtout quand ils nous regardent, moi je ne sais pas si c'est ce qu'ils disent, mais il y a comme un appel dans leurs yeux. Il y a un message. Et est-ce que tu imagines que peut-être un jour il n'y en aura plus? Si les gens prennent conscience, on peut sauver le peu qui reste. Mais si les gens ne prennent pas conscience de l'intérêt de préserver ces animaux, ils risquent de disparaître un jour. C'est une richesse naturelle inestimable. Oui. Ça donne une certaine image du Congo à l'extérieur. Et c'est une fierté. Une fierté. Et quand on dit que non, chez nous, on a des gorilles et on les voit à travers des initiatives, c'est bien pour nous. Mais en fait, aujourd'hui, la protection des gorilles, c'est pas que le problème des Congolais. Non, on les protège non seulement pour nous, les Congolais, mais aussi pour l'humanité tout entière. Une humanité dont ils sont parfois si proches. Peut-on laisser disparaître celui avec qui nous partageons tant d'ADN? Hélène, l'une des femelles du groupe, s'est approchée et va m'offrir un moment rare. Humain, gorille, l'espace de quelques minutes, la frontière va s'effacer. Toutes les deux, nous faisons les mêmes gestes. Nous sommes en train de communiquer. J'ai l'impression d'avoir une personne en face de moi. C'est pas un gorille, c'est une personne. Je peux pas te toucher. Je peux pas. Non, je la touche. J'aurais tellement voulu prolonger ce moment. Mais les contacts physiques avec ces animaux redevenus sauvages sont interdits. Owando n'en est pas encore là, mais il est sur le point de franchir une étape essentielle sur le chemin de la liberté. C'est qui là, Rwanda? C'est qui? Ça, c'est qui là? Oh. Il va rejoindre Loketo, Lokolo, Kingwe et Etena, les autres orphelins du centre. C'est la première fois depuis que sa famille a été tuée qu'il voit d'autres gorilles. Oui, je suis là. Enfin, la meilleure chose qui peut se passer, c'est qu'un des quatre lui prend comme un petit frère, comme son enfant ou un petit frère, donc pour le protéger. Oui. Protéger des autres, comme ça, si les autres viennent lui agresser, lui, il va le défendre. En fait, c'est important et si tout se passe bien le premier jour, c'est la meilleure chose qui peut se passer. Mais il ne faut pas... c'est pas parce que le premier jour se passe mal que ça va mal se passer. En fait, tu vois, ça c'est un procès très long qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands. Donc, on doit être très à côté pour qu'ils ne le blessent pas. Oui, je suis là. Ah oui, la nouvelle famille. Owando, tu es prêt? Eh? Bon, je ne sais pas trop, hein? Et regarde quand même. La rencontre va avoir lieu de l'autre côté de la rivière. Et Owando n'est pas le seul à être stressé.
Les gorilles font connaissance et vérifient d'abord si le petit nouveau est un mâle ou une femelle. Dommage pour le groupe.